Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous avez lu le titre et si c'est pour ça que vous avez cliqué, je vous en remercie d'ailleurs. On va s'intéresser de nouveau à la FJR qui est encore en panne. Alors que c'est censé être fiable, la mienne m'aura définitivement tout fait. Donc je vais essayer de la démarrer pour que vous puissiez entendre le problème qu'elle a. Et ensuite, je m'attaquerai du coup probablement à la dépose des bougies. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est tous les 10 000 que c'est préconisé par le constructeur, donc par Yamaha. Et depuis que j'ai la moto, j'ai déjà fait plus de 10 000 et ça n'avait pas été fait avant. Donc je pense que voilà, de toute façon, ça lui fera du bien et j'espère que ça va aussi permettre de résoudre le problème. Le problème, parlons-en, qu'est-ce qui lui arrive au démarrage, à froid, et là surtout avec ces temps humides, elle se met à claquer dans tous les sens et elle a même du mal à tenir son régime de ralenti. Donc ma théorie, c'est qu'elle tourne sur 3 ou 2 cylindres et ça se met à claquer très fort. J'ai d'abord pensé que le démarreur restait collé, parce que ça peut arriver, mais je lui ai mis quelques coups de maillet sur la tête, ça ne change rien, et de toute façon, il a été fait il y a très peu de temps, donc on va dire que c'est pas le démarreur. Il me reste du coup comme idée que les bougies, et même si c'est pas ça, au pire, ça lui fera pas de mal, et ça nous fera pas de mal de nous atteler à un chantier un peu plus léger, parce que hier du coup c'était le tour de la Ondine, je me suis farci le démarreur, j'y ai passé une bonne partie de la journée, donc voilà, on va y aller un peu plus soft, un peu plus doux aujourd'hui, et on va du coup se réintéresser à la moto. Top. Une petite aparté en début de vidéo, je sais que le nom que j'ai donné à la chaîne paraît compliqué ou improbable pour certains. Ça se prononce Mechanic d'ailleurs, voilà, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, c'est le pseudo Edge, c'était un pseudo que j'avais sur les réseaux, ce genre de choses. Et du coup, c'était le nom le plus simple que j'avais donné. Maintenant, je pense changer le nom parce que j'ai bien compris que c'était un vrai problème d'accessibilité à la chaîne ou même pour retrouver la chaîne quand on a vu une vidéo et qu'on voudrait en voir d'autres. Donc je pense changer le nom, enfin c'est sûr, je vais changer le nom. Je pensais à prendre mes initiales, donc BG mécanique, ça me semble un peu plus simple déjà. Et par contre, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo, ça me permettra peut-être de trouver un bien meilleur nom que BG mécanique. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à participer, et peut-être que cette chaîne s'appellera selon votre envie. Voilà, je vous embête pas plus avec ça, on va attaquer sur la moto, c'est parti. Voilà, la première chose, c'est que je vais déjà démarrer la bête pour que vous puissiez entendre, j'espère que la panne va être audible pour le coup, et si jamais ça l'est pas, ben tant pis, voilà, je pourrais pas vous démontrer ce que j'ai en tête, mais hop, donc on va la laisser, voilà, charger en injection, on va le refaire une fois ou deux même, pourquoi pas, si elle en veut. Voilà, ok, elle en veut. Maintenant, on démarre et c'est là qu'on entend la catastrophe. Bon, bah là, elle a pas envie. Bon, c'est un peu dommage pour le coup dans le sens où pour une fois, elle est pas en panne. J'essaie de vous le montrer et pour le coup, aujourd'hui, elle a eu envie de démarrer. Alors, je pense que ça se voit quand même, c'est-à-dire que le tableau et les phares ont tendance à osciller comme s'il y avait vraiment un problème de tension. Et généralement, le défaut, c'est que le petit voyant qui est ici, donc le voyant de démarrage qui s'allume vraiment, c'est un petit voyant moteur, lui, du coup, claque et reste allumé aussi quand elle décide d'être grincheuse. Là, visiblement, depuis qu'elle est dans ce côté-là du garage, elle est bien, puisqu'elle n'est pas trop grincheuse. Donc voilà, écoutez, on va du coup, hop, la remettre au niveau central et on va s'attaquer au démontage du réservoir, de ce qu'il y a en dessous pour pouvoir enfin accéder du coup aux fameuses bougies. Mais avant ça, petite vérification au niveau du carburant. Il me reste la moitié de mon carburant, soit du coup quelque chose comme 15-17 litres à peu près. Donc je vais quand même déjà le vidanger parce que ça sera vachement moins lourd une fois qu'il sera vide. Allez, c'est parti. Je vais essayer de vous trouver un spot, mais comme vous l'avez compris, la moto du coup est un peu parquée dans le fond du garage. Donc ça risque de ne pas être au début très lisible pour vous, mais je vais essayer de faire le max. Hop. Ne pas oublier les clés dans la moto, parce qu'après on les cherche et on a l'air con. Hop, on va les remettre sur le contact. Hop. Et hop. On arrive ici et on ne voit rien du tout, donc encore une fois, hop, il va falloir enlever ici le T anti-rapprochement pour pouvoir accéder aux bobines qui sont juste en dessous. Et après, normalement, ça devrait déjà être un peu plus visible. Donc là, les 3 vis. Let's go. Voilà. Voilà, ça y est, donc le T est enfin démonté et donc on a, comme je vous disais, accès à nos différentes bobines qui vont être juste ici. Donc 1, 2, 3 et 4.
Et donc voilà, là il n'y a plus qu'à tirer dessus, hein, c'est pas des bobines qui sont vissées ou quoi que ce soit, donc il va juste falloir tirer dessus, se dégager suffisamment de place en espérant que la rampe ici ne nous embête pas, et ensuite on aura directement accès aux bougies. Voilà. Nous y voilà, les 4 bobines d'allumage ont été enlevées, et donc si on regarde dans le puits, on y découvre nos bougies. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à les enlever, vérifier leur état, et puis les remplacer. Pour démonter les bougies, j'utilise personnellement ce type d'outil. Alors on est sur une douille de 16 du coup pour ce côté-là. Et l'avantage que ça a, c'est qu'ici on a une bague qui est aimantée et donc qui va retenir l'ancienne bougie lorsqu'on va l'enlever et qui va retenir la nouvelle lorsqu'on va la mettre. Ça évite de faire tomber la bougie dans le puits de bougie et donc ça peut éviter de casser l'électrode. On y va. Hop voilà, donc là je viens d'enlever du coup la première bougie, donc celle du cylindre 4. Et bon, il y a un peu trop d'exposition à la lumière, donc on n'arrive pas vraiment à voir, mais elle est quand même bien noircie. Et on va surtout aller la comparer avec les 9 pour être sûr que ce soit la bonne taille, histoire que j'ai pas à démonter les 4 pour rien. Ok, donc nous revoilà sur l'établi. Alors je peux mettre un peu de lumière. De toute façon, il n'y a pas trop à tergiverser pour savoir laquelle est la neuve, laquelle est la vieille. En termes de taille, elles ont l'air d'être similaires. Et au niveau de l'électrode, on voit que cette électrode, l'électrode de cette bougie, donc la partie devant, la partie courbée, on va dire, sort légèrement de la bougie. Alors que sur la vieille, l'électrode est complètement bouffée, elle ne dépasse quasiment plus. Donc voilà, ça peut être un signe de faiblesse. En tout cas, visiblement, c'est les bonnes. On peut démonter les 3 autres. Et voilà, ça c'était la dernière. Du coup, donc les 4 vieilles sont ici. Et on voit qu'elles sont toutes les 4 de la même couleur. Donc elles sont quand même bien foncées, bien cramées. Donc de toute façon, voilà, ça fera pas de mal à la moto que de repartir sur du neuf. Alors je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur la Ondine, mais globalement pour faire très simple, une bougie comment ça fonctionne, elle va recevoir du coup une information électrique juste ici, et là nous avons ce qu'on appelle du coup l'électrode qui va du coup créer la petite étincelle entre les deux parties, et je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir, voilà, entre les deux parties. Alors peut-être que sur une neuve ça se verra mieux, hop, donc on a l'électrode qui est du coup tordue, avec le petit point au milieu, et c'est entre ce petit point que va se passer du coup l'étincelle qui permettra d'allumer votre mélange air et essence pour faire la combustion. Avant de remonter les bougies, du coup, on va partir sur la graisse cuivrée. La graisse cuivrée, qu'est-ce que c'est? Bah du coup, voilà, c'est une graisse au cuivre, hein, comme son nom l'indique et comme sa couleur laisse à supposer. Et du coup, c'est une graisse qui est résistante à très haute température, et on va venir du coup la mettre sur le filet de la nouvelle bougie. Alors pas forcément à outrance, hein, c'est juste histoire que ça puisse se glisser dans le filet, pour la simple et bonne raison qu'au prochain démontage, la bougie n'ait pas tendance à coller dans la culasse. C'est-à-dire qu'avec les différentes de température qu'elle va prendre, la bougie peut avoir tendance à coller, et surtout si on ne respecte pas le couple de serrage, mais ça on va y revenir dans un instant. Donc c'est quand même important de mettre de la graisse cuivrée un peu partout, surtout sur les éléments comme ça, qui en prennent plein la poire. Donc graisse cuivrée, et ensuite on remonte. Maintenant que les bougies sont remises en place, il va être important de faire un petit serrage au couple. Et ça c'est super important parce que du coup, ça permet d'avoir ni trop serré, ni trop peu serré nos différents organes. Et donc si jamais vous ne le saviez pas, hop, voilà, juste ici, à l'arrière, alors attendez, j'essaie de me mettre dans le bon sens, voilà, juste ici, il va y avoir du coup le couple de serrage d'indiqué pour ces bougies. Donc là pour celle-ci, on est entre 10 et 12 Nm, donc voilà, je serre ça et on remonte. Ok, donc les 4 bougies ont été remontées, je viens de rebrancher le réservoir, donc en essence et en électricité. J'ai plus grand chose dedans, mais la moto va pas tourner longtemps, hein. C'est juste histoire de vérifier que j'ai pas empiré le problème. Il se peut, lors de la repose, que j'ai une bougie qui soit défaillante, voilà, ça arrive. Il se peut aussi que j'ai l'une des bobines qui soit mal connectée, il se peut, voilà, plein de choses. Donc je préfère laisser tout ouvert, hein, globalement, et vérifier dans un premier temps que tout fonctionne. Voilà. Donc ça injecte, c'est déjà pas mal. Et maintenant... Voilà, bon. Rien de plus à dire, elle démarre, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de claquement, il n'y a pas grand-chose. Opération plutôt réussie pour le coup. Remontage, conclusette, c'est parti. Ouf, enfin, ça y est, c'est terminé. Un premier chantier avec la FJR qui ne m'aura pas pris une semaine, vous vous rendez compte? Ça s'est fait tout seul et la moto fonctionne. Je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou le jour de l'an. Profitez de ce que vous avez à profiter et surtout faites attention sur la route. Voilà, à bon entendeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer, comme je vous l'ai dit avant, des nouveaux noms pour faire évoluer cette chaîne. Le but c'est qu'en 2025, on passe le cap symbolique des 500 abonnés. On y est presque et on va y arriver. Allez, je vous fais confiance, faites attention à vous
et excellente fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup. Ciao.